Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration: lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins, tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances, tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier. Comme il te l'a dit, tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pourquoi seulement 20% des gens se sentent-ils soutenus dans leurs épreuves? Imaginez si on pouvait changer ça. L'apôtre Paul nous dit: Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6:2. Ce n'est pas juste un appel à l'action, c'est une invitation à incarner l'amour du Christ. Quand on voit un frère ou une sœur en difficulté, notre réaction naturelle devrait être la patience et la compassion. Souvenez-vous des paroles d'Isaïe: Comme une mère console son enfant, ainsi je vous consolerai. Ésaïe 66:12. La vraie charité, c'est s'accepter et se soutenir les uns les autres avec un cœur plein d'amour. Dans chaque épreuve, dans chaque tribulation, on suit l'exemple du Christ qui a porté nos souffrances et nos peines. Alors aujourd'hui, efforçons-nous de nous aimer sincèrement en mettant la charité au premier plan de nos vies. Après tout, c'est par l'amour qu'on trouve notre raison d'être. Amen.